L'événement de Face au Dragon est une expérience entrepreneuriale 360 degrés qui se déroule à Lévis depuis 10 ans maintenant. L'expérience vise à permettre à des entrepreneurs de 15 ans et plus de présenter leur projet à un jury de dragons dans l'espoir d'obtenir une bourse. Avant de présenter leur projet au dragon, les participants reçoivent de la formation et du coaching. On est bien fiers. En tout cas, moi, je suis fière de faire partie de cette expérience-là, mais j'ai des collègues aussi qui sont ici, de travail d'équipe. Alors, merci à vous tous d'être présents. Moi, ce que je constate à la gang qu'on est, d'après moi, je convite peut-être 35-40 personnes. Ça mobilise la communauté d'affaires de Lévis, puis c'est vraiment positif. Un événement comme Face au Dragon nécessite beaucoup d'engagement et d'implication de nombreuses personnes. Vraiment, les coachs, depuis la semaine du 29 janvier jusqu'à peut-être même cette semaine, accompagnent les participants en individuel. C'est un investissement, on est bien conscient et on l'apprécie beaucoup. Fait que je tiens à souligner nos 5 coachs. Simon Harvey de Nomisco, merci. Ouais. Top shape. Simon Tanguay, nouvellement coach de chez la Marielle Pinault, vous la connaissez probablement. La chambre de commerce, merci Marielle. Lisanne Doyon de Bouger Plus qui n'est pas avec nous, mais je remercie Lisanne aussi. Et madame Manon Allard, qui est là-bas, de Madame Entreprise. Merci beaucoup pour votre accompagnement, votre disponibilité. Parmi les personnes impliquées, le jury est formé de Steven Paradis-Lévesque de Chrono Assurance, Martin Lamontagne de la Ferme La Repousse et de Créaforme, Jacques Bélanger de Dracon Automatisation, Amine Nash, professeur en gestion des technologies des affaires à l'UQAR, Marie-Josée Morancy de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Dufour-Garon de Micro-entreprendre Chaudière-Appalaches, Claudine Laflamme, enseignante coach du programme de lancement d'entreprise, Pamela Chabot de Pattison Outdoor, Régis Goulet, conseiller en développement à la ville de Lévis, et Caroline Hiel de Futurpreneur Canada. De son côté, l'hôte de la soirée, Steven Paradis-Lévesque de Chrono Assurance, en a profité pour parler de son parcours. Je suis parti, mon entreprise, en 2017. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je suis monté avec une équipe d'une vingtaine de personnes à un moment donné. Puis à ce moment-là, j'étais tout seul. Fait que, moi, j'ai fait 3 ans tout seul. Je suis devenu la plus grosse agence affiliée à Beneva dans l'histoire depuis 25 ans, dans le fond, du réseau des agents affiliés. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, je voulais juste payer mes factures. Oui, j'avais des projets, j'avais décidé, mais au final, au début, quand tu pars, tu lâches ta job, tu veux juste payer tes comptes. J'ai pas eu la chance de pouvoir continuer l'école. J'ai pas de secondaire 5 non plus. Fait que tu sais, vous dites, ah, ce gars-là, il a pas de secondaire 5, HLM, pauvreté, il risquera pas dans la vie. Finalement, non. Cette année, il a pris la décision de dissoudre son équipe et de repartir à neuf. Il a profité de son expérience pour donner des conseils aux participants de Face au Dragon. Le plus tough, c'est de revenir, de dire, hey, je suis plus gros. Tu sais, j'ai plus tout ce monde-là que je suis fier et que j'aime, tous mes amis. J'ai plus ce monde-là, tu sais. Mais je suis super fier quand même. Moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est faites preuve de résilience. Puis il faut connaître nos limites aussi. Puis il faut être créatif. Il faut se garder là, dans notre tête, mentalement aussi. Parce que c'est vraiment difficile d'être entrepreneur. En ce qui a trait à Face au Dragon, cette année, ce sont 24 participants qui se sont engagés dans cette expérience. Je veux présenter les participants. Anthony Morgan de EZ Innovation, les gars de O à O encore qui sont pas là, Olivier Boucher, Olivier Drolette, Saint-Cyr et Alexandre Couture. De Solutions Transfo 360, Jessica Labrec-Caron. Protection Plaisir Gonflable, Félix Côté, Isaac Morin. Ensuite, Atmosphère Catherine Boisvenu. De Flow Agence Créative qui sont en Californie, Cassandra Blouin et Jean-Sébastien Larose. Support à court des bâtons, Michael Bourget et Samuel Perry. Chantal Thibault, les filles de Gomme Balloon, magasin général éclaté, Audrey Beaulieu, Thomas Nadeau qui n'est pas là, de Thomas Cocktail. Les filles de 3 petits points, je ne vous vois pas.
Anne-Françoise Alain, Christelle Arthur, de Ruche Bonbon, Pierre-Luc Collin et Marie-Christine Chabot, de Mystique Agence stratégique immersive Samuel de Blois. Du Café du quartier sont pas ici, Kim Sergerie-Cormier et Christophe Courteau. Assemblée, Audrey Dessureau. En ce qui a trait à Face au Dragon, cette année, ce sont 24 participants qui se sont engagés dans cette expérience. Pouvez-vous me présenter le projet que vous soumettez à Face au Dragon? Dans le fond, nous autres, c'est 100% plaisir gonflable. C'est une entreprise de location de jeux gonflables. On est situé à Lévis, à Saint-Étienne-de-Lauzon. On veut surtout, mettons, les parents qui ont de la misère à organiser une fête d'enfants, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont un jeu gonflable, ils n'ont pas de pression avec ça, ils vont quand ils veulent. C'est ça qu'on essaie d'offrir, la simplicité en loin des jeux. OK, on va ouvrir une boutique autour des arts du fil. Donc une boutique de tricot, crochet, broderie, tout ce qui touche les arts du fil, on peut étendre au fléché, tout ça. Puis c'est une boutique où on va acheter du matériel, c'est sûr, mais on va offrir des cours sur ces 3 techniques-là. Et puis on va intégrer un côté un peu plus social, un peu plus tisser des liens, en version salon, espace création, un petit peu de co-développement là-dedans. C'est simple, en fait, nous, c'est un support anglo qui va combiner un support pour des gourdes, mais aussi pour des bâtons de baseball. Donc, ça fait longtemps qu'on fait du sport, moi et Samuel, ça fait un vrai 30 ans qu'on joue dans des ligues sportives. On trouvait qu'il y avait un manque là, au niveau du baseball en particulier, parce qu'au hockey, ils ont leur rack en particulier, mais au baseball, il manquait ça. Puis nous, on a développé un produit qui répond à ce besoin-là en tant que tel. En fait, nous, on est une start-up. On veut construire une machine distributrice nouveau genre. Quand on dit nouveau genre, c'est qu'on va intégrer beaucoup de technologie, en fait. Donc, on veut construire une machine sous le look de la ruche, de la thématique de la ruche Bonbon, avec des écrans, un robot robotisé qui va pouvoir servir les bonbons selon vos sélections. Donc, ça va être vraiment des alvéoles de bonbons, une métaphore pour le miel. Avec beaucoup de lumière, des avatars pour venir vous accueillir. Donc, on prend vraiment un concept innovateur. Puis, comment vivez-vous l'expérience jusqu'à maintenant? En fait, c'est super positif parce que c'est limite du concret sur le rêve. On avait déjà des plans, mais en devant un peu rendre des comptes, faire un pitch, s'assurer que notre étude de marché est à point, ça nous a poussé à être meilleurs et vraiment amener le projet à un autre niveau. Donc, ça a été super positif, ça nous a fait avancer, ça nous a fait grandir. C'est étonnant en fait, moi je m'attendais pas du tout à ça, c'est la première fois que je participe à ce genre de choses. Puis c'est vraiment riche en partage, en information, en connaissances. On n'est pas du tout entrepreneurs ni l'une ni l'autre, fait qu'on apprend des tas de choses, on rencontre des gens. À partir de maintenant, oui. Oui, c'est ça. Mais avant ça, non. Puis on crée des partenariats grâce à l'expérience qu'on a vécue, on a rencontré des gens absolument extraordinaires avec qui on va travailler. Donc c'est vraiment... Présentement, je trouve ça vraiment bien. Je savais pas que ça allait être aussi le fun. Tu sais, oui, on savait qu'il y avait une bourse à la fin. Moi, j'ai surtout bien aimé les formations. On a eu comptabilité, le pitch. C'est utile pour notre entreprise, mais aussi pour l'avenir. On ne sait pas ce qui nous réserve. Je pense que ça va être très bien pour la suite. Comment voyez-vous la suite et votre passage devant le jury? Stressant, on ne mentira pas, c'est un peu stressant. On essaie de se préparer le plus possible pour bien pitcher devant les dragons puis pas trop avoir l'air fou. Mais au bout de la ligne, on le vit à 100%, on veut vivre l'expérience, puis au bout de la ligne, on va sortir satisfait peu importe ce qui va se passer. C'est un petit peu de préparation, on ne se le cache pas, là, que, on est habitué d'en parler de notre projet, mais d'en parler concrètement comme ça, puis de le présenter pour que ça soit vraiment ultime, là, ça pour nous c'est un petit peu déstabilisant, mais dans le but de toujours parler de plus en plus de notre projet. C'est la marche à suivre, puis on a bien hâte de rencontrer les dragons, là, ça c'est sûr, là, c'est le petit facteur un petit peu stressant, là, on se le cache pas. Après ce premier événement de réseautage, les participants de Face au Dragon ont fait leur pitch lors de la semaine du 18 mars. La soirée clôture, où il y aura remise de bourse, se tiendra le 10 avril à Lucar.